Madame Émilie Bonivard pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Monsieur le ministre, il y a urgence. Tel est le cri que vous adressent tous les professionnels des EHPAD et des services de soins à domicile qui accompagnent les personnes âgées. Tous les voyants sont au rouge. Pénurie quasi généralisée de personnel soignant, des établissements en déficit en raison de l'inflation, épuisement des professionnels qui restent en poste. Les soignants sont contraints, par manque de temps, d'effectuer leur métier pourtant profondément humain à la tâche et à la chaîne. 5 minutes pour un lavage de pied, pas de temps pour plus d'une douche par semaine, 5 minutes pour la pose de bas de contention et pas une seconde de plus pour un temps d'échange, car il faut passer au suivant. Ce que nous faisons vivre, tant à nos aînés qu'aux professionnels qui les accompagnent, par manque de moyens, est inhumain. C'est une forme de maltraitance institutionnelle subie. À quoi servons-nous, chers collègues, ici, dans notre mandat, si nous ne sommes pas capables de mettre au cœur de nos priorités le soin des plus fragiles, de nos aînés, de leur permettre de vivre dans la douceur, la dignité et avec humanité. Nous examinons en ce moment une proposition de loi du groupe majoritaire dénommée « Pour une société du bien vieillir ». Mais Monsieur le ministre, chers collègues, on va se dire la vérité, on est complètement à côté de la plaque. On est en décalage total avec les besoins criants du terrain. Aucun des problèmes majeurs qui conduisent à cette situation intenable n'est traité. Rien sur les moyens budgétaires, rien sur l'attractivité réelle des métiers du grand âge, rien sur la formation. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. À quand de vrais moyens et une vraie réforme en faveur du grand âge? Il y a urgence. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et ministre délégué chargé du renouveau démocratique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Émilie Bonivard. S'il vous plaît. Comme c'est une question qui porte sur le grand âge, c'est mon collègue Jean-Christophe Combe qui aurait dû vous répondre, mais il est justement en train de conclure le Conseil national de la refondation sur le bien vieillir et m'a confié cette mission de vous répondre, Madame la députée. Vous avez raison quand vous dites qu'on est dans une situation de grande détresse dans beaucoup d'établissements du domaine médico-social, pour les personnes âgées, mais aussi pour les personnes non âgées en situation de handicap, il faut le dire, avec un vrai problème profond d'attractivité des métiers, que nous avons pris à bras-le-corps avec la question du Ségur, qui a permis d'augmenter les salaires, mais qui ne suffit pas à répondre à la détresse de soignants qui se retrouvent trop souvent en sous-nombre par rapport aux missions qui leur incombent. Lorsque vous avez dans un EHPAD 100 résidents avec deux personnels seulement la nuit pour effectuer l'échange, assurer les soins, etc., on sait que ça participe de la lassitude qui peut conduire aux démissions et surtout aux difficultés de recrutement. Madame la députée, le seul point de désaccord que j'aurai avec vous, c'est quand vous dites qu'il n'y a pas d'ambition budgétaire. Parce que ça ne se sait peut-être pas suffisamment. Mais entre 2021 et 2026, ce sont plus de 10 milliards d'euros supplémentaires annuels consacrés à l'accompagnement du bien vieillir, notamment dans le virage domiciliaire, mais également dans les établissements médico-sociaux. Vous avez voté, Madame la députée, dans le mandat précédent, la création de la 5e branche. Et avec cette création de 5e branche, il est prévu un mécanisme qui fait qu'à compter de l'année prochaine, il y a une part de CSG à hauteur de 2,5 milliards qui va venir abonder également ces fonds pour pouvoir financer davantage de dépenses de prise en charge des personnes âgées en établissement ou à domicile. Donc l'ambition budgétaire, elle est là. Et d'ailleurs, c'est assez rare que d'avoir déterminé un budget avant de déterminer dans la loi comment est-ce qu'on va le dépenser. Alors, vous avez quelques pistes, puisque nous avons annoncé, la Première ministre l'a annoncé, 50 000 recrutements supplémentaires dans les 5 années sur le secteur médico-social et notamment pour les personnes âgées. C'est un plan de recrutement absolument massif, mais ça ne suffit pas. C'est pourquoi il fallait une proposition parlementaire de loi de la majorité. J'en salue les auteurs, Annie Vidal, Laurence Christol, ainsi que Monique Iborra, qui va permettre d'améliorer aussi tout ce qui est gouvernance et prise en charge dans la bien-traitance. La parole est à Madame